Salut, alors aujourd'hui une petite vidéo où on va parler électricité. Je me trouve dans le bar de mon pote et en fait il a un problème. Il s'avère que lorsqu'il allume sa friteuse, eh bien ça disjoncte. Petite particularité, il est raccordé sur le triphasé et donc du coup avant ça, avant de regarder le problème, on va faire une petite première vidéo où on va passer sur le tableau et puis je vais faire quelques petites explications sur les grands principes du triphasé. Donc ça sera une vidéo en deux parties. Allez, c'est parti, on passe au tableau. Alors, pour comprendre ce problème de triphasé, en fait, il faut s'intéresser 2 minutes à comment est-ce qu'on fabrique l'électricité. Et en comprenant comment est-ce que l'électricité est fabriquée, seulement ensuite, on pourra comprendre pourquoi on a ce problème. Alors, l'électricité, pour la fabriquer, c'est assez simple, en fait. On prend un aimant. On prend un aimant, comme voilà, un aimant, voilà. Sur notre aimant, on a un côté plus, un côté moins. Maintenant, on va imaginer qu'il n'est pas en fer à cheval, mais qu'il est complètement droit. Donc, on va partir sur un bout de carré comme ça. Et donc, on va dire que ça, c'est notre aimant. Et donc, on aura un côté plus ici, un côté moins ici. Voilà. Et cet aimant, lorsqu'on va le faire passer devant une bobine, et ben en fait, on a le champ magnétique va se transformer en champ électrique. Et aux bornes de la bobine, eh bien, on aura du courant qui va se produire. Voilà, donc notre aimant, pour illustrer le propos, on va le monter sur un axe. Donc on va dire que ça c'est notre axe, voilà, comme ça. Et ça c'est notre aimant. Et voilà. Voilà, donc admirez quand même les moyens techniques mis en œuvre pour cette vidéo. Donc, on a un axe et puis on a notre aimant qu'on fait tourner comme ça et puis on a une bobine. Et lorsque le côté positif passe devant la bobine, on a un champ magnétique qui se produit. Et puis lorsque le pôle négatif passe devant la bobine, et ben on a la même chose mais à l'inverse. Voilà. On a notre axe qui fait tourner l'aimant. Et puis ici on a hop la bobine comme ceci. Donc une bobine en fait c'est du fil enroulé, voilà. Et puis alors ce qui se passe, c'est que lorsque le positif passe devant la bobine, eh bien, donc on va avoir hop le positif qui s'approche. Concrètement, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Plus le côté positif va s'approcher de la bobine, et bien plus on va avoir du courant qui va se produire comme ça. Et puis ensuite, plus il va s'éloigner, et moins il y a de courant qui va se produire. Voilà, comme ceci. Jusqu'à ce qu'on soit à l'opposé, où on a le moins qui va s'approcher. Et quand le moins va s'approcher, hop, on va avoir production de courant, mais à l'inverse, comme ceci. Et puis, comme ceci. Et ça va nous donner une sinusoïde qui est le principe du courant alternatif. C'est comme ça qu'on produit le courant alternatif. Là, pour faire un petit exemple concret, ça c'est un moteur de machine à laver et en fait sur un moteur de machine à laver, il y a à l'arrière un tachymètre qui est un capteur de vitesse. Et pour mesurer la vitesse d'un moteur, eh bien en fait on a une petite bobine qui mesure le courant. Et concrètement, c'est un petit peu le même principe. Donc là, voilà, si je fais tourner mon moteur, hop, eh bien on a du courant qui se produit. Voilà, c'est ce principe-là qui est utilisé. Donc ça c'est le principe de base pour produire du courant. Notre bobine comme ça, et puis l'aimant qui vient chatouiller la bobine, ce qui produit du courant aux bornes de la bobine. Maintenant ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on a notre axe qui tourne comme ça, et bien si la bobine, si on n'a qu'une bobine là, et bien en fait on a une grande partie du mouvement, qui est du mouvement circulaire là, et où on tourne dans le vide. On tourne dans le vide et puis hop, là lorsqu'on s'approche de la bobine, bim, il y a de la résistance et ensuite on s'éloigne et hop, il y a, voilà. Donc, vu qu'il y a un grand moment où on tourne dans le vide, c'est un peu comme une roue de vélo qui serait voilée, tu vois. Il y a un moment où la roue elle tourne, ça tourne bien, et puis on arrive au petit endroit où c'est voilé, et bim, ça frotte un petit peu contre le cadre, et là, ça empêche d'avancer correctement. Là c'est le même principe, et ce qu'il faut savoir c'est que pour produire notre électricité, que ce soit avec du nucléaire, que ce soit avec du charbon, avec une éolienne ou avec un barrage hydroélectrique, eh bien on a ce genre de générateur comme ça, et puis on a quelque chose qui entraîne l'axe de ce générateur.
Donc l'eau va tomber sur une hélice et puis bah, ça va faire tourner cet axe, sauf que bah ouais voilà, si on n'a qu'une bobine à un endroit, eh bien il y a une grosse quantité d'eau qui va tomber juste pour faire tourner dans le vide le générateur et qu'on arrive au moment où juste l'aimant passe devant la bobine quoi, voilà. Là concrètement tout ce mouvement là, bah, il n'y aura pas de création d'électricité et puis bah, ça sera de l'eau qui sera gaspillée et qui fait tourner dans le vide la génératrice. Et donc du coup, pour pallier à ce phénomène, alors concrètement, notre aimant monté sur un axe, on va le dessiner de face et puis on va dessiner les bobines pour comprendre. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que ici, ici et ici, on va avoir une bobine. Donc là, on a le centre et puis donc nos trois bobines vont être décalées de 120 degrés l'une par rapport à l'autre. 3 fois 120 degrés, 360, ça nous fait un cercle complet. Et on s'est rendu compte qu'en faisant comme ça, et bien avec 3 bobines, c'est le principe où on a le meilleur rendement possible. Voilà. Dès qu'on a notre aimant qui tourne et qui s'éloigne d'une bobine, et bien en même temps il s'approche d'une autre et du coup ça fait qu'on a quelque chose qui a un rendement qui est relativement correct pour produire de l'électricité. Et lorsqu'on fait ça, en fait, on produit du triphasé. On a 3 bobines et puis du coup on a 3 phases. Alors, comment ça se passe les 3 phases? Donc on va reprendre notre petite sinusoïde, voilà, donc on va tracer comme ceci, et ce qui va se passer, on va avoir la phase 1, la phase 2, la phase 3, donc la phase 1, on aura une sinusoïde qui fait comme ceci, la phase 2, on aura une sinusoïde qui fait comme ceci, et la phase 3, on aura une sinusoïde qui fait comme ceci. Et donc concrètement, ça c'est ce qui se passe lorsque l'aimant passe devant chaque bobine. Et puis c'est ce qui se passe lorsqu'on fait un tour complet avec notre axe. Du coup c'est la situation où on est le plus à l'équilibre et où on a le moins de déséquilibre lorsqu'on passe devant une bobine. Et du coup, bah, c'est là où on a le meilleur rendement. Voilà. Et donc, il y en a qui ont essayé de faire avec 5 bobines, 6 bobines. C'est possible de produire avec 6 phases, mais c'est pas assez rentable. Après, il faut tirer 6 fils électriques pour amener, ça fait trop. Alors que 3 phases, c'est ce qu'il y a de plus, le triphasé, c'est ce qu'il y a de plus économique à produire et puis à acheminer jusqu'au point de consommation électrique. Maintenant, on a vu ça, et là, concrètement, bah, le courant qui est produit par nos bobines, et bah, il faut le transporter et il faut l'amener jusqu'au point de consommation. Et donc là, concrètement, on a 2 points de raccordement, 2 points de raccordement, 2 points de raccordement. Ça fait que concrètement, si on veut acheminer ça, il faut tirer 6 fils. On ne va pas tirer 6 fils parce que ça va consommer, beaucoup de matériaux. Et donc du coup, on va faire un couplage particulier qui va permettre de pouvoir ne tirer que 3 fils. On va faire ce qui s'appelle un couplage étoile. Donc on aura la phase L1, ici on a la bobine, voilà, là on aura la phase L2 avec la bobine comme ceci, et puis là on aura la phase L3, voilà. Et ceci, ça s'appelle un couplage en étoile. Et puis ici, ce qu'on a au milieu, c'est notre neutre qui est commun aux 3 bobines. Et donc du coup, en fait, lorsqu'on va quitter la centrale qui produit l'électricité, on va partir avec 3 phases. On aura celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et le neutre, on ne va pas le tirer. Si tu regardes en haut d'un poteau électrique où tu as les petits transformateurs surtout à la campagne, pas trop en ville, mais surtout à la campagne, donc tu as les poteaux électriques, puis tu as un petit transformateur en haut, et puis tu as 3 fils qui arrivent, bah, c'est pas phase neutre terre, c'est phase 1, phase 2, phase 3. Et puis le neutre, on le recrée dans le transformateur en ayant le même montage que ici, et on va sortir du transformateur phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre. Et donc de cette manière, on aura notre triphasé qu'on apporte, bah, en l'occurrence là, dans notre barre, et qui a un problème, et qui fait que cela disjoncte. Donc maintenant, ce problème, le fait d'avoir cette friteuse qui fait disjoncter, concrètement, c'est quoi? Ça pourrait venir de la friteuse, mais la friteuse, lorsqu'on la branche ailleurs, ça pose pas de problème. C'est vraiment lorsqu'elle est là branchée dans le bar,
de la manière dont elle est branchée que ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, on a vu que si on avait qu'une seule bobine, eh ben, on avait un déséquilibre et du coup, bah, c'est pas bon d'avoir ce déséquilibre, ça fonctionne pas bien. Et bien, c'est exactement ce problème-là qu'on a au niveau du soutirage, c'est-à-dire qu'on a phase 1, phase 2 et phase 3, et puis le neutre. Eh bien, nous avons une phase qui est beaucoup trop chargée en comparaison des deux autres. Concrètement, au niveau de la production, quand il y a équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on a notre axe avec notre aimant qui tourne là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on passe devant la bobine 1, la bobine 2 ou la bobine 3, eh bien, on a un effort qui est similaire, qui est équilibré. Et lorsqu'on a un déséquilibre, eh bien, ça veut dire qu'on va passer par exemple devant la bobine 1, et l'axe il va avoir un petit peu de mal à tourner, et puis lorsqu'il va passer devant les deux autres, hop, ça va tourner beaucoup plus facilement. Et ça, pour le fonctionnement des machines, ça produit un mauvais rendement, et puis concrètement, ils aiment pas trop ça, quoi. Donc du coup, pour éviter ces phénomènes, eh bien en fait, il va y avoir des disjoncteurs de tête qui vont détecter s'il y a une différence trop importante entre la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Et puis s'il y a trop de différence, hop, ils disjonctent et ils coupent. Voilà, ça c'est pour l'explication théorique. Maintenant, eh bien, on va retourner dans notre barre, dans la vidéo 2, et on va regarder le problème concrètement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour moi maintenant, c'est le moment de me détendre, et je te retrouve dans la prochaine vidéo où on va aller identifier le problème, et puis on va regarder concrètement qu'est-ce qui se passe et pourquoi.